Je voulais dire un truc, parce que tu sais, quand on défend Robespierre, on apparaît comme étant des extrémistes aujourd'hui, tu vois, des coupeurs de tête. Là, tu as amené un bouquin, une biographie de Jaurès. Moi, j'ai lu de Jaurès l'histoire socialiste de la Révolution française, donc en 7 volumes, boum. Je veux dire, aux éditions sociales. Voilà. Elle aurait été remarquée, il ne faut pas les mettre à la lumière, ça pas les tout de suite. Je les avais empruntés à la bibliothèque. Maintenant, ils ont été réédités. Mais Jaurès, donc, qui apparaît comme maintenant un modéré, quand même, qui est revendiqué par tout le monde, y compris par Sarkozy. Bon, je pense que Macron n'aurait aucun doute à citer Jaurès. Mais bon, Jaurès fait sien toute la Révolution française. Donc, Mirabeau, on peut en parler parce qu'on a un désaccord sur Mirabeau. Il fait sien Marat, il fait sien Danton, il fait sien Gracchus-Babeuf, et il fait, mais même, il fait de Robespierre le balancier de la Révolution française. Et il lui dit, moi, dans la Révolution française, il y a cette phrase, je vais m'asseoir à côté de Robespierre. Et notamment sur ce passage qui est quand même le passage clé pour moi de la Révolution française, qui est le moment où est-ce qu'on doit faire la guerre ou pas aux puissances étrangères. Et où les Girondins notamment, Brissot et compagnie, poussent à la guerre. C'est la droite. Hein. Et à partir du moment où on pousse à la guerre, on empêche que la démocratie se déroule normalement. Parce que la France se retrouve en conflit armé avec toutes les puissances alentours. L'Angleterre, la Prusse, la Russie, enfin, tous azimuts, c'est la guerre. Et dans ce contexte-là, il est évident que le processus démocratique, c'est le général qui recule est un traître. Ça va se doubler en plus d'une guerre intérieure ensuite. Mais voilà, donc je pense, c'est juste pour signaler que quand on défend Robespierre aujourd'hui, on passe pour un maximaliste, pour un suceur de sang, mais Jaurès le fait pleinement sien dans son histoire. Quoi. Et d'ailleurs, quand tu regardes le déroulement des événements, tu le vois rarement courir devant. Et on le voit toujours essayer de... Par exemple, il n'est pas dans les premiers républicains, parce qu'il pense qu'il faut faire très attention à la façon de dégager Louis XVI. De même. Mais il n'est même pas favorable forcément à dégager Louis XVI. Au début, non. Il y est favorable parce que le cours des événements montre que on peut plus faire autrement. Que Louis XVI trahit et ainsi de suite. Mais même quand je crois qu'il a ce mot balancier, tu vois, et c'est vraiment un espèce de balancier de où se situe, où est-ce qu'on peut aller pour continuer à avancer. Moi, je suis devenu plus sensible à la parole de Robespierre quand j'ai compris. Étant devenu adulte et dirigeant politique, quel était le problème auquel il avait à faire face, qui n'était pas de réaliser une théorie que personne n'avait à l'époque. Lui, la seule théorie qu'il avait, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Mirabeau dit de lui, on peut pas parler avec lui, il croit à ce qu'il raconte. C'est dire qui était Mirabeau. Non, je suis pas d'accord. Mirabeau, écoute, un gars qui se fait élire par Aix et Marseille et qui choisit Aix, ça c'est pas possible. Change de sujet, François. Parce que, y compris, tu dis quelqu'un qui n'arrive pas avec une théorie. Je pense que le seul qui arrive avec une théorie en 89, sont peu, il y a Mirabeau. Mais sa théorie, elle est la monarchie parlementaire. C'est ça son objectif. Et c'est ça qu'il va viser. Et ceci dit, il faut voir qu'avec... c'est limite à Mirabeau, mais il est celui qui ouvre le bal, quoi, qui va porter le premier assaut. Attends, on va pas se fâcher parce que Clémenceau a tout dit sur le sujet. La révolution, c'est un tout. Si tu commences, non, fâché, tu comprends ce que je veux dire. Si on doit commencer à trier les personnages, alors là, on est encore demain. Et moi, je suis pas sûr que je trierai toujours de la même manière. C'est un tout. Bien sûr que Mirabeau, et puis il y a des moments, si tu veux, où il faut le faire. Peut-être qu'on va parler on va parler tout à l'heure de notre ami. Drouet, bon, il y a des moments où il faut savoir faire ce qu'il y a à faire. Arrive le marquis de Dreux-Brézé qui leur dit, bon allez, tout le monde rentre à la maison, le roi vous a assez vu, et l'autre il s'avance et il dit, nous sommes ici par la volonté du peuple, sortirons par la force des baïonnettes. En une phrase, l'ordre ancien est renversé, voilà. Ça c'est clair. Et il ouvre la brèche. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc moi je dis des trucs sur Mirabeau parce qu'on a quand même retrouvé qu'il était payé par la cour, ce qui est quand même moi bon. Mais je suis sûr que bon voilà, c'est en tout quoi, comme on a dit. Hein. Voilà. Bon, on va arrêter là parce que sur ce sujet, parce que sinon on est parti pour jusqu'à la nuit. Enfin, je veux quand même dire j'ai un motif d'orgueil moi à propos de Robespierre. Comme je viens de te l'expliquer, je suis donc un converti en route quand je me suis devenu plus modéré quoi. La première fois que on y était. Toi, tu étais assis à côté de Rugy. Oui. Hein, et moi, j'étais assis à côté de la Ménard, qui est l'extrême droite. On avait des places de choix. Et alors,
Alors ça commence à discuter ce truc inepte, le bureau de l'Assemblée, bon, il fallait quand même faire bonne figure, alors ils voulaient élire je sais pas quoi, enfin bref, il y avait de quoi à ce que chaque groupe ait un vice-président. On n'avait qu'à supprimer le secrétaire, tout ça sert à rien. Bon, donc on pouvait avoir un vice-président. Et je me lève, je sais pas ce que je raconte, j'avais mis cette veste, et je commence à expliquer qu'il peut y avoir un... C'était pas l'intervention du siècle sur la Révolution française, tu vois. Et j'ai à peine commencé à ouvrir la bouche qu'il y a un mec qui gueule, et comme tu le sais, comme toi, j'entends mal. Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez dans les assemblées, comme je vous entends pas, je réagis pas. Ça montre mon sang-froid total. Hein. Et après, je dis, mais il y en a un qui criait... C'est ce qui fait ta réputation, c'est ton sang. Oui, mais le problème, c'est que quand j'entends, qu'est-ce que tu veux, je suis pas habitué. Tu comprends? C'est nouveau pour moi. Alors je dis quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Bon, alors, voilà. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, le type qui criait? Et on m'a dit, ah, revoilà Robespierre, on sait comment ça finit. Ma vie est accomplie, mon vieux François. J'ai été traité de Robespierre à l'Assemblée nationale. Et l'autre jour, il y en a un qui me fait pareil, mais celui-là, je l'ai entendu, il est issu le côté. Il crie, ouais, Robespierre, je sais pas quoi. Il dit, mon cher collègue, vous croyez m'insulter, vous pouvez pas me flatter. Donc Robespierre a gardé cette image d'un type implacable. Nous, qui sommes faits d'un bois plus tendre, nous sommes attentifs à ce qu'il est en réalité. Et en réalité, c'est un homme qui est dévoré par la tâche, qui ne sait pas s'il fait bien ou pas, qui prend tous les coups dans la gueule. Et les autres, comme ce qu'ils nous font à nous, tu vois, ils se foutent de sa gueule, ils trouvent des trucs salauds pour le faire souffrir. Ils ont inventé qu'il y avait une femme qui se disait la mère de Dieu, et qui le désignait comme un prophète. Et lui, il est malheureux, reste chez lui, s'enferme, il déprime. Il déprime, François. Tu vois, à mort, donc on n'est pas les premiers, hein. Il disparaît. Pendant 6 semaines, on le voit plus. Quel dingue. Enfin bref, moi j'aime cette faiblesse du personnage parce que la tâche le dépasse, mais il la lâche pas un seul jour, tu vois. Il y a des moments, il en peut plus, il préfère se cacher plutôt que de montrer sa souffrance, l'intensité de sa souffrance psychologique. Et ça nous rappelle que on fait les grandes choses avec des gens ordinaires. Et que c'est les circonstances qui transforment. Habile transition pour parler de Drouet. Un jour, je rencontre François. Première réunion de groupe. Et on commence à discuter. Et il vient me voir et il m'amène ce livre. Un homme du peuple sous la Révolution. J'aime bien. Et ça parle de Drouet. Il me dit, tu sais qui est Drouet? Je me rappelais, oui, c'est le gars c'est le gars qui a arrêté Louis XVI à Varennes, c'est ça? Ce livre me permet d'abord de retrouver l'histoire que je connaissais pas dans le détail, hein. Il est là à Sainte-Ménéhould, il voit passer le carrosse, il dit ce type je le connais, c'est le roi, saute sur son cheval, prévient son pote, et travers bois, lève l'arrivée jusqu'à Varennes, où ce pauvre Louis XVI, bien fait pour lui, à la première porte à laquelle il tape, il y a encore voilà l'élite, le mec il est chevalier de Saint-Louis, d'accord? Il dit qui c'est le roi? Ouais c'est bon, il referme la porte. Et donc Louis XVI va à la maison suivante, et c'est celle de l'épicier Sauce. Ça s'invente pas un truc pareil, il s'appelle Sauce. Et Drouet monte le coup que tu sais. Mais c'est François qui m'a fait connaître tout le reste. Moi, je trouve qu'il est extraordinaire, c'est le reste du destin. Ouais. C'est complètement rocambolesque. Et moi, ce sont des destins... Un gars qui est rien au départ. Voilà, qui sont pris par l'histoire et entraînés comme un fétu de paille. Et en même temps, il y a cette scène notamment où il est mis en prison dans une espèce de tour. Par les Prussiens. Hein. Par les Prussiens. Parce qu'il doit être commissaire au peuple, commissaire à la guerre ou quelque chose comme ça. Et il est fait prisonnier et avec son drap, il décide de se construire un parachute et de sauter par la fenêtre. Enfin, c'est des trucs... c'est un aventurier, quoi. Ces types avaient un courage absolument inouï, parce que lui, comme il est élu, hein, il est élu du peuple. Et tu sais que sa personne est sacrée, comme tous les élus, hein, depuis 492, les tribuns du peuple. Je l'avais oublié, mais j'ai eu un rappel à l'automne. Non, mais ça, c'est ma bêtise, et je crois que tout le monde est au courant, tu vois. Les types, ils voient ce gars s'énerver. Et il dit, mais il est complètement fou, il dit que sa personne est sacrée. Mais pauvres amis, je vous prenais pour un tribun du peuple de la plèbe romaine. Et donc, Drouet, il l'envoie au front, comme beaucoup. Et il l'envoie au front, et alors les types sont d'un courage incroyable, parce que faut imaginer ce que c'est. T'es dans le fond d'un trou, et tout d'un coup, il y en a un qui crie, ouais, à l'assaut, tout le monde sort, hein, de la tranchée. Mais celui qui sort le premier, c'est le commissaire du peuple. Et il a 3 énormes plumes sur la tête. Bleu, blanc, rouge, tu vois. Donc pour l'équipe en face, tu t'imagines la cible. C'est comme ça d'ailleurs que Saint-Just force le respect de tout le monde, parce qu'il est jeune, il a 23 ans, quoi. Drouet, pareil, c'est des hommes très jeunes, quoi. Pour être fou comme ça, il faut être jeune. Et alors il sort, pouf, en courant, alors, et puis avec des slogans qu'ils inventent. Landau ou la mort, je sais pas quoi.
Et voilà, et ce que tu racontes après, c'est que les Autrichiens le chopent, ils sautent en parachute, ça n'existe pas à l'époque, ils se cassent une jambe, ils le remettent en tôle, enfin il lui arrive toutes sortes de choses, et à la fin, la République, quand même, qui est bonne fille, décide de le récupérer auprès de l'ennemi, et il l'échange, les gens, écoutez bien ça, il l'échange contre la fille de Louis XVI. C'est grand quand même, non? Le gars était maître de poste au départ. Alors moi, je t'offre un bouquin de Gilles Candard et Vincent Duclerc, la bio de Jean Jaurès. Et tu vois, pareil, je ne vais pas te faire le récit, tu le connais aussi bien que moi. J'ai lu le Max Gallo, moi, sur Jaurès. Tu l'as lu? Ouais. Ah ouais. J'ai trouvé bon, hein. Oui. Tu sais, moi, dans chaque campagne électorale, pour ça, celle-là, j'ai pas encore mon livre. J'en ai un, mais il me plaît pas. Dans chaque campagne électorale importante de ma vie, il y a eu un livre qui m'a sauté sur les genoux. Le grand Jaurès, ça s'appelle, le bouquin de Max Gallo. Il m'a sauté sur les genoux quand j'ai été élu. J'ai fait campagne pour la première fois sur mon nom pour être conseiller général. Et j'avais inventé un truc de SOSDEM, tu sais, un mot d'ordre à la con, du genre tous ensemble respirons les bonnes fleurs, ou je sais pas quoi, leur truc, quoi, tu vois. Et puis je tombe sur le grand Jaurès. Ah, je me dis putain la honte. Comment je peux continuer à raconter des salades pareilles? Alors allez, il faut assumer. Paf, je fais une affiche toute rouge, j'avais la barbe, j'avais l'air d'un furieux. Et je l'étais d'ailleurs. Et on met dessus, j'ai mis je sais plus quoi, en avant la gauche, ou un truc comme ça, complètement un peu exagéré quand même. Hein. Mais j'étais fier de moi et je me suis dit, j'ai pas lâché prise. Alors le grand Jaurès de Max Gallo, dedans il y a un tout petit chapitre qui raconte son voyage en Amérique latine. Pouf, la partie là-bas, en cours de route, il y a les événements de Tanger, une fois qu'il arrive là-bas, le bateau de son frère saute en rade de Toulon, on dit « Ah, c'est pas étonnant, les Jaurès, bon ». Et Jaurès fait des conférences. Et moi, j'ai eu l'honneur, le bonheur, avec mon pote Corbière et Raquel Garrido, je les associe parce que ils prétendent que c'est eux, la vérité, c'est que c'est moi. Et eux, ils ont tout bien vérifié après. Comme toujours. Évidemment. On a trouvé les photos et les textes des conférences de Jaurès. Je te la fais super brève. Et regarde, Jaurès, il fait 9 conférences. Je retrouve 8. On les traduit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le texte en français. Et sur les photos, on voit qu'il y a des gens qui prennent des notes. Donc, la conférence a été mise en espagnol. On retraduit en français. On le publie en France. On a fait un petit bouquin. Là-dessus, incroyable, Chavez tombe dessus. Et il sait qu'on a trouvé des textes de Jaurès sur l'Amérique latine. Et Chavez, c'était incroyable, quoi. Il se met à la lire à la télévision. Allô, Presidente? Yes, ça durait des heures, hein, il pouvait. D'ailleurs, quand tu t'amenais, tu avais une idée de la durée. Moi, j'ai fait qu'une fois une conférence de presse avec lui, j'ai eu chaud, parce qu'on m'avait dit, s'ils mettent une bouteille d'eau et plus de 2 paquets de cacahuètes, c'est que ça va durer plus de 5 heures. Une fois, elle a fait 9 heures, je sais pas comment on fait un truc pareil. Bref, tu m'as déjà vu faire 9 heures? Non, mais je pense que ça te démange de relever la performance. Je sais pas comment on fait. Au-delà, ça m'est arrivé une fois de faire 2h15, mais après, on n'arrive plus à parler. Bon, je termine donc. Et Chavez m'a quand même fait un coup tordu. Il a refait traduire les textes de Jaurès, mais il a enlevé mon introduction et il a mis la sienne à la place. Donc, de là où il est, il ferait bien de se souvenir que je m'en rappelle. Hein? D'accord? À part ça, t'as pas de rancune. Non. J'ai des souvenirs, mon gars. C'est pas pareil. Moi, je t'offre la semaine SAT de Aragon, pour faire vite. À mon avis, c'est le meilleur bouquin pour moi sur, enfin, c'est pas sur ma région, mais qui traverse ma région. Tu sais, c'est le moment où Napoléon revient et il y a la fuite de Louis XVIII devant le retour de Napoléon, la semaine sainte où le roi s'enfuit, et c'est le parcours de Géricault, le peintre, qui à ce moment-là est royaliste, défend le roi, et de droite, et qui, se paumant avec la cavalerie dans mon coin, se mettant dans Picardie, ouais, tu vois, Rendez-vous à Poix, c'est le meilleur chapitre peut-être, et Poix-Picardie c'est juste à côté, et donc se met à écouter le peuple, à écouter les gens, et il va basculer, et il va devenir un homme de gauche. Enfin, en tout cas, c'est la lecture qu'en fait Louis Aragon à travers ce voyage qui est un voyage à travers la France, mais qui est presque un voyage intérieur politique de Géricault. Je crois qu'il n'est pas lu, celui-là. Et donc, le radeau de la Méduse et tout ça, les causes épousées par le peintre Géricault viennent. Je crois que je ne l'ai pas lu, mais c'est bien, c'est peut-être celui-là qu'il faut que je lise. Mais le début est un peu ardu. On ne sait pas trop où est-ce qu'on part. Ah ouais. Je sais pas, il y a 60 pages, tu te demandes où est-ce que tu es. Mais après, ça décolle. Et notamment, tu as un truc qui s'appelle la nuit des arbrisseaux, où des gens qui arrivent de partout se mettent à parler, tu vois, des épiciers, des artisans, de tout ça, se retrouvent la nuit
en faisant un petit feu dans une clairière, tu vois, ils se parlent les uns les autres, et ils disent, mais alors, Bonaparte, il faut le soutenir ou il ne faut pas le soutenir, et ils échangent comme ça, et on voit un mouvement révolutionnaire qui est en train de naître, les âmes qui s'aiguisent, et ces rencontres, moi, me font penser au rond-point de cet automne, quoi. Maintenant, c'est cette histoire qu'il faut continuer, dans la rue et dans les urnes. Bah, on est dans une révolution. C'est une révolution citoyenne. Beaucoup de gens s'en rendent pas compte parce que souvent, quand on a le nez dessus, on croit que c'est juste ce qui vient de se passer qui est important là dans les dernières 24 heures. Mais il y a une espèce d'embrasement, un effet d'embrasement qui a lieu. La suite des événements est incertaine. Mais la chance qu'on a, nous, c'est qu'on est là. Hein, on est là, on est une force. Des gens comme toi et moi qui se connaissaient pas, qui sont complètement différents dans leur manière d'être, leur histoire. Puis moi, je suis plus âgé que toi. Hein. Donc j'ai vu d'autres choses que toi. Il y a un monde qui n'existe pas dans ta tête, qui existe dans le mien. Toi, de ce point de vue, t'es plus facile d'entrer. Et nous, on a cette chance d'être ensemble. En plus, il y a Manon, c'est la génération qui est encore avant nous. Toi, tu es dans les 45, c'est ça. Moi, je vais vers 70. Et elle va vers 30. Et puis il y a la génération qui est entre 20 et 30. Et tout ça, on a réussi à le réunir. Sans... comment dire, le mettre en uniforme. Chacun de nous est resté tel qu'il était. Ça, c'est une très grande. Je vais terminer là-dessus, alors, du coup. Mais oui, parce que mais ça, je l'ai mis lors de... Je te l'ai filé, et je l'ai filé à d'autres personnes du groupe, parce que j'aime bien arriver avec des cadeaux lors de la première réunion de groupe. Et moi, j'y arrivais avec beaucoup de méfiance. Parce que d'abord, je t'ai déjà dit, mais déjà, dans un couple, j'ai l'impression qu'il y a une personne en trop. Alors... Et vous entendez, je vous jure que c'est vrai, il me l'a dit. Il m'a dit, un couple, c'est déjà un collectif trop large pour moi. Alors, dans un groupe, je me demandais que ça allait être toi, et puis t'as quand même ta réputation, tu vois. Oh. Et, si, ouais. Mais donc, je me disais, bon, je vais pas tenir. Et en fait, bon, t'as été assez habile, où t'as été pour laisser une marge de manœuvre, une respiration, qu'on puisse vivre à l'intérieur. Moi, je suis comme ça. Ton talent, pardon, là, ça fait paternaliste ce que je vais te dire. Je le sens. Comme je sens le talent des copains. Personne n'est là par hasard. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a eu des hasards de la vie. Mais la personne, tu vois une copine comme Caroline Fiat qui est aide-soignante. Qui est la vraie femme du peuple de... Oui. Mais Caroline, il y a une puissance politique en elle. Et c'était normal qu'elle passe là, à ce moment-là. Et elle arrive à l'Assemblée. Et immédiatement, elle est à la hauteur du rôle. Donc personne n'est là par hasard. Et moi, ma fierté, mon orgueil, c'est de vous voir là et de me dire, putain, j'ai fait tout ça et au moins je suis arrivé à ça. Il y a un groupe. Et je suis sûr que la suite va continuer et qu'elle est parmi vous. Plus ceux qu'on va élire ce coup-là au Parlement européen, tu vas voir, hein, c'est pas détendre. Hein. Bon, les gens, je suis sûr que ça vous a beaucoup plu. Hein, c'était dans la cuisine de mon petit camarade François Ruffin. Alors, là, c'est Ruffin. Et si ça vous plaît, vous mettez des pouces bleus. Si vous découvrez ça par hasard et que ça vous plaît, vous vous abonnez parce que c'est gratuit et ça le restera toujours. Pas la chaîne de Ruffin, elle est payante. Non. Mais la nôtre, elle est gratuite. Hein, voilà. On compte sur vous. Merci à tout le monde.